Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo et aujourd'hui je vais te parler de quelques règles concrètes pour pouvoir séduire une femme en répondant aux besoins de la femme. Donc je te rappelle que ça c'est uniquement ma perception par rapport aux travaux que j'ai faits, par rapport aux livres, par rapport à ma propre expérience et donc ce n'est pas la vérité absolue mais si elle te parle et puis je pense que c'est quand même des règles plus ou moins absolues et donc si tu les essayes je pense que de toute façon ça marchera. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider dans ta démarche de séduction par rapport à une femme, etc. En n'oubliant pas que tout ça c'est des qualités relationnelles et c'est un peu comme des muscles, ça s'entraîne. Et donc c'est vrai qu'au début on sera un petit peu plus maladroit et puis après on arrivera à trouver l'art, vraiment la subtilité entre lâcher prise et en même temps être dans la certitude que tu la veux. On va voir ces règles ensemble en fonction des besoins des femmes. Je ferai une autre vidéo sur comment séduire un homme en fonction des besoins des hommes. Et donc voilà, je te rappelle que donc c'est l'intention qui compte et à partir du moment où tu es dans une bonne intention, une bonne énergie, de toute façon c'est ça qui sera prédominant. Et donc beaucoup diront que c'est de la manipulation. Alors on est tout le temps en train de manipuler, donc ça dépend aussi ce que tu mets derrière la manipulation. Pour moi, la manipulation peut être saine et je pense qu'on est tout le temps de toute façon dans des jeux relationnels. Donc autant apprendre à jouer avec les règles qui fonctionnent et à devenir un maître et trouver l'art et les subtilités de la psychologie féminine. Donc le premier besoin d'une femme, c'est le besoin d'être comprise. Donc, pour être comprise, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apprendre à écouter. Vraiment. Écouter, c'est un art. C'est vraiment un art. Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place pour améliorer tes capacités d'écoute. Déjà, la première, c'est de regarder uniquement la personne et de se centrer uniquement sur ce que la personne te dit, en essayant de ne pas interpréter par rapport à ton histoire, en essayant de ne pas déjà penser à ce que tu vas dire et donc presque couper l'autre pour dire ce que tu vas dire, qui parfois, souvent, n'a absolument rien à voir avec ce que la personne est en train de dire. Et c'est vrai qu'en tant que femme et puis surtout thérapeute où c'est une capacité qu'on a beaucoup étudiée, on se rend compte que peu de gens finalement savent vraiment écouter et savent vraiment écouter l'autre tel qu'il est avec ce qu'il est. Donc il y a des règles de base pour apprendre à écouter. Donc déjà c'est essayer de te déconnecter de ton histoire, essayer de te déconnecter de ce que toi tu voudrais répondre, mais vraiment rester centré sur l'autre. Alors tu peux rester centré sur les mots qu'il dit, sur l'attitude verbale, sur l'attitude non verbale, sur la rapidité. Tu peux peut-être déceler des signes de stress quand la personne parle d'une chose particulière et donc lui renvoyer. Et donc là, la personne se sent vraiment comprise. Donc il y a 4 R que tu peux retenir donc, pour améliorer ta capacité d'écoute. La première, c'est de pouvoir recontextualiser ce que la personne te dit. Donc, si elle te dit oui, qu'elle te raconte une histoire par rapport à ses enfants, là tu peux simplement l'arrêter, dire écoute, j'ai envie de comprendre ce que tu m'expliques, donc ce truc là qui s'est passé avec tes enfants, c'était où, nanana, etc. Donc tu essayes de vraiment recontextualiser pour avoir le maximum d'informations pour mieux comprendre de manière objective et sans partir dans des interprétations et des déformations par rapport à ton histoire personnelle. Donc recontextualiser, tu vas à la fin de ce qu'elle dit, tu vas pouvoir résumer ce qu'elle t'a dit. Donc tu pourras dire si je t'ai bien compris, donc ce que tu as essayé de me dire c'est ça, 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 et donc tu résumes un peu tout ce qu'elle t'a dit. Et donc c'est vraiment très agréable pour l'autre qui se sent donc compris et écouté dans ce qu'il dit et dans ce qu'il vit. La troisième, c'est de reformuler. Donc, si tu comprends pas ou si t'es pas sûr, tu peux simplement reformuler. Donc, la personne va dire oui, je me suis super bien sentie ce jour-là parce que, et tu as bien compris. Alors, tu peux dire oui, donc ce jour-là, tu t'es super bien sentie parce que. Et donc là, tu l'invites à continuer sa phrase. Ensuite, tu vas renforcer par ton attitude non verbale et verbale et donc dire ah oui, ok, d'accord, ah oui.
Donc tout ce genre de petites choses qui va faire que tu vas renforcer la communication. Par exemple, si tu es sur ton smartphone et que tu l'écoutes pas du tout, ou si tu l'interromps toutes les 10 secondes, ou toutes les 30 secondes pour faire un truc, ou peu importe, elle va pas du tout se sentir écoutée, donc elle va peut-être même se couper elle-même. Ça m'est déjà arrivé de me couper en plein milieu d'une phrase et puis me rendre compte que l'autre en fait il remarquait même pas que j'avais coupé ma phrase, et donc ok, c'est pas du tout agréable de pas se sentir écouté. Donc pour écouter, je résume, tu peux retenir 4 heures: renforcer, recontextualiser, reformuler et résumer. Donc la première chose. La deuxième chose que tu peux faire pour que la femme se sente comprise, c'est que tu vas lui poser des questions. Des questions sur ce qui est important pour elle. Donc le but ici, c'est un peu de manipuler le cerveau, et comme notre cerveau fonctionne notre subconscient fonctionne en plaisir-souffrance, le but c'est d'amener un maximum de plaisir à la personne associée à toi. Donc en fait, elle a envie de te voir parce qu'elle sait qu'à chaque fois qu'elle te voit, elle parle de choses qu'elle aime bien, elle a du plaisir, elle rigole, et donc au plus elle associera ça, au plus elle aura envie de te voir. Donc tu peux te poser des questions du style qu'est-ce que tu adores faire, quelles sont tes passions, quand est-ce que la dernière fois tu as passé des super vacances, quels sont tes projets à 5 ans, voilà, vraiment toute une série de questions comme ça, orientées vers ce qu'elle aime faire. De un, tu pourras, ça te permettra de mieux la connaître et de mieux savoir ce qui est vraiment important pour cette femme. Et de deux, tu associeras beaucoup de plaisir en ta compagnie, et donc ce sera aussi super pour elle et pour toi. Et puis je pense que c'est des questions qui amènent des conversations assez passionnantes et qui éveillent les passions, qui éveillent ce qui est vraiment important pour l'autre. Donc ce genre de questions tu peux poser. Ensuite, un deuxième besoin qu'une femme a, c'est le besoin d'être en sécurité. Et donc, pour se sentir en sécurité, la femme a besoin d'être avec un homme qui est dans la certitude. Alors, être dans la certitude, c'est pas avoir de certitude sans se remettre en question, être complètement borné, ça n'a rien à voir avec la certitude. La certitude, c'est une énergie qui est très très calme, qui est complètement posée dans le sol, où la personne en fait a confiance en ses capacités, a confiance en elle, mais n'a pas besoin de toi, parce qu'elle s'aime suffisamment. Et finalement, c'est un peu le mélange subtil entre je te veux à 100%, je te désire, c'est toi que je veux, avec une certitude absolue, mais en même temps, j'ai pas besoin de toi. Je suis assez ancrée, et si t'es pas là, ce sera une autre, et c'est ok pour moi. Mais c'est vraiment un mélange très subtil, parce que si vous passez dans le c'est toi que je veux, c'est toi que je veux, ça peut paraître pushy et ça va la faire fuir. Et par contre, si vous passez dans le j'ai pas du tout besoin de toi, ça fait genre j'en ai rien à faire, et donc c'est pas non plus du tout attirant pour une femme et sexy. Donc c'est vraiment un art très subtil entre je te veux dans une certitude absolue, mais je n'ai absolument pas besoin de toi, parce que je suis entier tout seul, parce que je suis droit, parce que je m'aime assez, j'ai confiance en moi. Et donc ça, elle va le percevoir aussi par rapport à votre attitude non verbale, le fait que vous soyez ancré dans le sol, le fait que vous ayez pas trop de mouvements avec votre main, avec votre tête, pas trop de mouvements un peu stressés comme ça. Et alors si vous avez ce genre de truc, ce qui est tout à fait ok parce que vous êtes un être humain et c'est normal et c'est même mignon, si un mec, on sent qu'il est un peu stressé là de nous rencontrer ou de nous voir, alors tu vas arriver à un deuxième comportement qui est l'authenticité. Et en fait, une femme, pour se sentir en sécurité avec un homme, elle a besoin de savoir qu'il est constant, qu'il est stable, et qu'il est authentique, qu'il est vraiment honnête et authentique. C'est marrant parce que j'ai travaillé ça à l'école avec des élèves, et donc c'est vraiment ce qui ressortait le plus. C'est donc mon homme idéal, et donc c'est ce qui ressortait le plus, c'est un homme qui est honnête, qui est ancré, qui est droit.
Alors pas trop droit non plus, hein, vous pouvez aussi sortir du cadre, mais je veux dire par là que donc si vous êtes stressé, vous pouvez simplement le dire et dire écoute, je suis vraiment stressée, en fait tu me plais, et donc voilà, je sais pas trop comment me comporter, je savais pas trop comment m'habiller, et donc ça peut être très 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 mignon aussi, cette forme d'authenticité et simplement d'assumer l'humain que vous êtes. Je pense qu'il n'y a pas plus sexy et il n'y a pas plus affirmé qu'un homme qui s'assume et qui sait exactement qui il est, où il veut aller, et enfin en tout cas dans les grandes lignes, en tout cas énergétiquement, qu'il le sait, sache. Ça c'est vraiment très très sexy et très attirant chez un homme. Et par exemple j'ai une fois un homme qui voulait se montrer sportif parce que je suis très sportive, et donc qui voulait me faire croire qu'il était sportif, mais en fait il n'était pas du tout, et au premier truc je l'ai mis complètement KO, et du coup après moi je me dis mais c'est quoi ça, c'est pas du tout attirant, c'est pas du tout sexy, je crois qu'on s'est plus trop revus après. Et donc simplement voilà, assumez qui vous êtes. Si vous aimez pas le sport, vous aimez pas le sport. Enfin voilà, assumez qui vous êtes. Le monde n'a pas besoin d'un clone, le monde a juste besoin que vous soyez vous. Et c'est vrai que c'est très très attirant et très sexy un homme qui se reconnaît dans son humanité, qui est authentique par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'il vit, mais en même temps qui est dans une certitude et une stabilité, une constance comme ça. Et c'est un peu l'idée, c'est que tu me veuilles ou non, moi je te veux et je suis là. Donc je suis là, je suis présent, et je reste dans cette fluidité, dans cette stabilité. Et en même temps, si tu me veux pas, c'est pas grave, je te veux quand même, mais je te laisse partir. Donc c'est un subtil mélange entre le lâcher prise et la certitude, et aussi la détermination. Chose que l'on verra un peu plus tard dans cette vidéo. Donc la femme a besoin de collaborer et de tisser des liens. Collaborer et de tisser des liens, ça c'est un besoin typiquement féminin, et donc si vous voulez accéder à ce besoin chez une femme et pouvoir le remplir, il est nécessaire que vous puissiez parler de vos émotions. Et donc tout est un peu lié de toute façon dans ce que je dis, hein. L'un et l'autre peuvent remplir plusieurs besoins, et donc parler des émotions, se remettre en question, ne pas être susceptible, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas faire des suppositions sur base de quelque chose. Et donc ça c'est vraiment des habiletés émotionnelles et relationnelles qui s'entraînent et qui ont des grandes lignes, des grandes bases, et ça s'entraîne vraiment. Et plus vous les entraînez, plus vous les maîtrisez, plus vous devenez un art dans la qualité des relations interpersonnelles. Et donc parler des émotions, c'est vraiment très important chez une femme, qu'elle puisse savoir que vous êtes là, que vous pouvez l'entendre, que vous pouvez aussi dire ok, là j'ai peur, là je suis en colère, là je suis triste, là ça ne va pas, parce que c'est ce genre de truc qui pourra faire évoluer la relation, et c'est ce genre de truc qui nous donne vraiment un sentiment de sécurité, et qui nous donne vraiment un sentiment qu'on va pouvoir aller plus loin dans la relation et créer vraiment une relation de qualité. Parce que ça, pour la femme, c'est hyper important, créer une relation de qualité. Si vous ne savez pas parler de vos émotions, c'est pas grave, il y a des milliers de techniques pour que vous vous entraîniez à le faire. Notamment une, c'est les 4 accords Toltec. Donc la première, c'est de ne pas parler négativement, enfin que ta parole soit impeccable, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas faire de suppositions, et faire toujours de ton mieux. Donc déjà ces 4 accords, ça permet vraiment une qualité relationnelle. Après il y a plein d'autres choses qui vous permettent d'apprendre à parler de vos émotions. Donc ça c'est une chose aussi très très importante qui se relie aussi à l'authenticité et un peu le reste. Et alors une quatrième besoin chez la femme, c'est le besoin de se sentir conquise. Un peu comme un territoire, c'est un peu territorial, et c'est totalement vrai, hein. Un homme qui part au front, qui commence à déterminer, mais sans être trop pushy. Encore une fois, ici c'est vraiment très subtil, qui est dans la légèreté, dans l'humour, et en même temps qui nous veut, quoi. On sait qu'il nous veut, on sait qu'il est là, mais en même temps on sait qu'on est libre et qu'on a le choix. Donc en fait ça, c'est un faux choix, parce que c'est un peu une technique de manipulation par notre subconscient. Et je pense qu'un homme qui agit comme ça a toutes les femmes qu'il veut. C'est-à-dire que je suis déterminée, je suis certain, dans la certitude, je sais exprimer mes émotions, mais en même temps je lâche prise, et si tu viens pas vers moi c'est aussi ok, et tu me plais quand même tout autant. Donc ça c'est vraiment extrêmement sexy, c'est d'être dans la détermination et dans la lâcher prise en même temps.
Et donc aussi avec beaucoup d'humour, donc ça, au plus vous avez de l'humour, vous avez de l'humour, au plus vous la ferez rire, au plus elle associera du plaisir par rapport au fait d'être avec vous et la relation. Donc voilà, je suis sûre qu'il y a au moins une chose que vous avez retenue par rapport à ça. Si vous voulez séduire une femme et que vous appliquez ces comportements par rapport aux besoins qu'une femme a, je suis certaine que vous allez pouvoir la séduire et que vous allez pouvoir avoir la femme que vous convoitez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je résume vite fait. Donc la femme a besoin de se sentir comprise. Pour ça, vous pouvez améliorer vos capacités d'écoute en reformulant, en recontextualisant, en résumant ce qu'elle dit, en renforçant ce qu'elle dit et en ayant une attitude et une envie d'en savoir plus sur elle surtout. Vous pouvez lui poser des questions sur ce qu'elle aime, sur ses valeurs hautes, ce qui est important pour elle, vraiment poser le maximum de questions sur ce qu'elle adore faire, son besoin de se sentir en sécurité. Pour ça, montrer de la certitude, montrer une attitude non verbale de certitude, le langage de certitude. Vous pouvez vraiment entre la certitude et le lâcher prise, genre je te veux à 10 sur 10, mais finalement j'ai pas besoin de toi. Et soyez présent, soyez constant, soyez stable, très sexy. L'authenticité, évidemment, vous êtes un humain et on adore les êtres humains. On adore les hommes qui sont sensibles, qui pleurent, qui savent dire qu'ils ont peur, qui sont en colère, qui sont tristes. On adore ça. Donc soyez authentique, soyez un être humain. Les femmes ont un besoin de collaborer, donc montrer que vous savez parler de vos émotions, que vous savez vous remettre en question, que vous n'êtes pas quelqu'un de susceptible, que vous prenez pas les choses personnellement, que vous essayez de voir ce qu'il y a derrière, enfin bref, sans en faire trop évidemment, parce que sinon c'est pas sexy non plus. Un homme qui parle que de ses émotions, ça fait pas très très masculin, donc c'est toujours un mélange subtil entre tout, et c'est vraiment un art. Au plus vous entraînez, au plus vous y arriverez. Et donc le dernier besoin qu'une femme a, c'est le besoin d'être conquise. Donc soyez dans une espèce de détermination. Ok, je vais te conquérir chérie, mais en même temps je te laisse le choix, et si t'as pas envie de moi, c'est ok. Et donc tout est ok. Je t'aime et je te veux, mais si tu ne me veux pas, c'est aussi ok. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si oui, partagez, likez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.